Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je débute une série autour du traitement médiatique lié au football, selon divers thèmes. Alors, pour débuter, on va parler du mercato qui agite absolument tout le monde. Je rappelle que c'est pendant cette période que les sites font, en théorie, leur meilleure affluence, qu'une simple brève transfert peut atteindre des dizaines de milliers de vues. Alors, ce qui veut en dire beaucoup, non pas sur les gens qui font la brève, mais sur ceux que ça intéresse réellement. Quand je vois le mercato, honnêtement, j'ai l'impression d'être au marché de poissons de Cadix, qui est... Comment expliquer? Alors, il y a beaucoup de thon rouge à Cadix, hein, c'est la région, il y a des bleds qui s'appellent Sara de los Atunes, où j'étais il y a pas longtemps, magnifique. Une plage, bref, on s'en fout. Et t'as tous les poissonniers qui sont là, mon poisson c'est le meilleur, et en fait ils essaient tous de trop fourguer des trucs, et ça gueule de partout, au final c'est une cacophonie. Bah, le mercato c'est un peu ça, c'est mon avis, c'est-à-dire que en plus, dans le mercato, c'est la naïveté terrible des gens qui pensent qu'on est de bonne foi. Mais si l'homme était réellement de bonne foi, surtout dans un milieu avec autant d'argent, ben ça se saurait. Alors, il y a beaucoup à dire. On va débuter tout simplement par ce qu'était le traitement du mercato avant. Et ça, j'en parlais avec Vincent Duluc, que j'avais vu il y a des années et des années, à l'époque où je paraissais encore plus ado prépubère. Et il me disait, Romain... C'était 50-50 à l'époque. 50 de vrai, 50, on imagine, on peut penser que... Et ça donnait pas mal d'idées à certains clubs, Lyon, après Vincent Labrune s'en inspirait pas mal aussi. Aujourd'hui, selon Vincent, donc, on est plus à du 75 vrai, 25 pour suspicion. Alors, chacun son idée, hein. Il y a quelqu'un comme Guillaume Dufy qui travaille pendant des années à la rubrique transfert de l'équipe. Je vais vous dire, je n'aurais pas aimé faire ces journées. C'était des journées non-stop. Il faut être en contact permanent avec les gens, et le mercato, c'est une horreur. C'est une horreur à traiter, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Alors, je tiens plusieurs exemples. Balzaretti, à l'époque, à Palerme, doit aller à Paris. Et au dernier moment, Zamparini, le président, dit non. Mais tout était quasiment réglé. Mais tu annonces ça, et après tu passes pour un con, alors que tu pouvais pas prévoir ce genre de truc. Une autre anecdote, Mbokani qui va à Monaco. Tout le monde dit, ok, pas de souci. Mais Mbokani dit, hey, elle est où ma Lamborghini? C'est le Lamborghini ou une Ferrari, mais je crois que c'est le Lamborghini. Et donc, tant qu'ils ne sont pas allés chez le concessionnaire et qu'on ne lui a pas donné sa Lamborghini, il n'avait pas signé. Imaginez que Monaco dise non, on ne signe pas la Lamborghini. Ah, voilà. Donc c'est pour ça, il y a toujours des trucs dans le mercato, on ne peut pas réellement savoir ce qui va se passer. Là, j'en parlais avec un joueur qui est parti récemment au Brunei. Alors vous allez me dire, Brunei, pourquoi pas? Donc en gros, s'il ne donnait pas un pourcentage de son contrat au mec, il ne signait pas. Il y a des joueurs qui acceptent. Mais pareil, on lui dit tu vas signer, peut-être qu'il en parle à quelqu'un, hop, on met l'info, et derrière, il y a des circonstances qui font que la certitude dans le mercato ne peut pas exister. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ceux qui disent de manière affirmative quelque chose. Ensuite, quand je parle de naïveté, j'évoque qu'à chaque directeur sportif ou entraîneur venant dans une équipe, on entend, alors ils ont contacté lui, ils vont s'activer sur tel dossier. Mais les personnes disant ça n'ont aucune idée de comment ça se passe un mercato. Normalement, à partir de septembre-octobre, tu vois déjà les potentiels manques que tu as dans ton effectif, les potentielles limites, et tu identifies certains profils. Le mercato se travaille des mois à l'avance. Alors vous allez me dire, Deadline Day, en Angleterre notamment, c'est n'importe quoi, les clubs des fois recrutent en 1 ou 2 journées. C'est vrai. Mais là, dans la période où on est, où c'est les vacances pour quasiment tout le monde, le nombre de mouvements, il est quasiment nul, parce que le travail a déjà été fait avant. Alors, vous avez des clubs qui ont du retard, comme Paris, parce qu'Enrique vient d'arriver. Donc là, si on écoute tout le monde, Enrique il aurait activé quantité de contacts. Alors, néanmoins, il ne faut pas toujours critiquer. Par exemple, l'équipe s'est globalement très bien tenue sur le dossier Aubameyang, le Parisien aussi. Mais Aubameyang, il est vrai que ce dossier avait été entamé par Nasser El Khelaifi et Patrick Kluivert, décembre ou janvier, dans ces eaux-là. Donc tout ça pour dire que tous ceux aujourd'hui qui cherchent à se faire connaître sur des sites, sur des réseaux sociaux, en disant « Ah, j'ai de l'info », attention, certains en ont. Mais je veux dire, le mercato, c'est pas la loterie, les gars. Hein. Alors après, à chaque fois, c'est sûr, tu sors plein de noms, tu vas en trouver un de bon, parce qu'il y a quand même quelques suspicions. Si, admettons, t'as un très gros club et que tu vas en arrière-gauche, t'en as pas 50 000 sur le marché, par exemple. Donc après, c'est facile de dire « Je l'avais dit ». J'ai une totale aversion, d'ailleurs, pour ceux qui disent « Oui, comme nous l'avions dit ». Oh les gars, soyez modestes un peu. Que le mercato, on ne vous demande pas de faire une analyse sociétale et culturelle du football chinois et d'expliquer de comment on en arrive là et d'expliquer la corruption du football chinois qui peut notamment s'expliquer par le proverbe du gratte-moldo,
Gratte-moi le dos, je te gratte le dos. Oh, j'ai un doute de comment on le dit. En fait, c'est très simple. Dans les universités, dans les écoles chinoises, là où les clubs vont faire leur recrutement, c'est les joueurs, on va dire, préférés de l'entraîneur qui joue. Logique. Mais pourquoi? C'est-à-dire que la famille, on ne donne pas de l'argent, mais on fait quelques offrandes, quelques cadeaux. Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Donc je mets ton enfant. Ça, j'en parlais avec David Camille, qui était ancien sélectionneur de Taïwan et qui a entraîné en Détroit chinoise. Et c'est absolument fascinant. Mais bref, je m'égare. Pour revenir au mercato, comme je le disais, on ne peut pas être sûr de ce qui va arriver. Ensuite, ça attire tout le monde. Genre, Deadline Day en Angleterre, c'est devenu Hollywood. Et il y a cette idée de marketiser, de scénariser le football et surtout de donner comme des rebondissements. On se croirait quelque part dans une saison de Dallas, c'est-à-dire on doit attendre le mercato, le nouveau joueur, ça va faire vendre ci. Il y a une économie colossale derrière le mercato qui est beaucoup plus qu'un transfert de capitaux. Simple, réellement. Ensuite, donc les gens, je vous le rappelle, pour moi il y a une très très grande naïveté aussi des journalistes, parce qu'aujourd'hui on ne vérifie plus vraiment les sources. Réellement, il y a un problème déontologique. Quand Vincent Duluc me dit 80-20 pour l'équipe, je veux bien, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ces 20% peut-être de faux, ou ces 80% de vrai, sont troublés par qui donne l'information. Parce que c'est ça qu'il faut s'imaginer. Comment on obtient des infos mercato? Parce qu'en théorie, il y a très peu de personnes au courant, à moins que les clubs gèrent ça n'importe comment. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, ça va être très compliqué d'avoir des infos, contrairement à avant, parce qu'Enrique, c'est un mec qui ne parle pas. Et son entourage très rapproché, ça va être pareil. Néanmoins, il y a l'agent du joueur qui peut en parler. Par exemple, Stéphane Courbis va dire « Oh, j'ai un appel, il est dans la shortlist du Barça, de Chelsea pour Serge Aurier. » Honnêtement, après on va lire ça. Ce qui là peut donner une sorte de mise de pression envers certains clubs, et c'est très très bon pour négocier des prolongations de contrat. Plein de joueurs l'ont fait, plein d'agents aussi. L'exemple le plus fameux est peut-être Charles Caboret à Marseille, qui était voulu peut-être par le Barça, selon Raphaël Raymond et Christophe Hutto, l'agent. Alors Christophe Hutto, il a fait sa carrière un peu dessus, il faut être honnête. Et il y a 2 ans, je crois, alors là on est dans le tour de magie. Même Pini Zahavi aurait peut-être été jaloux de ça. C'est-à-dire qu'un cabinet d'avocats, ou un avocat, j'ai un doute, envoyait des lettres à des clubs français disant que certains joueurs de l'Est, donc des pépites, des cracks, écoutez bien, seraient capables de venir en France parce que ils en ont envie, c'est leur rêve, et de gagner moins que ce qu'ils gagnent au pays. Donc imaginez le salaire en D1 biélorusse. C'est vrai que comparé à la Ligue 1, ils gagnaient beaucoup plus. C'est vrai que s'ils gagnaient 2000 € en Biélorussie, c'était le bout du monde. Mais bon, visiblement, il y a des personnes qui n'ont pas le trac, qui peuvent sortir ça sans transpirer, des aisselles, pourquoi pas. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il y a des articles qui sont sortis sur ces joueurs qui en plus n'étaient pas des cracks, mais alors loin de là, soit ils jouaient pas, soit ils étaient blessés, soit ils étaient un peu bidons. Alors c'est pas moi qui les connais ces joueurs, mais sur le football de l'Est en France, c'est Footballski les spécialistes. C'est pas Foot Mercato ou que sais-je. On ne peut pas être expert de tout. C'est comme les fameux journalistes Mercato qui connaissent tout sur tout. Mais comment c'est possible, les gars? Donc déjà, vous êtes tous... parlez toutes les langues? Je vais pas reprendre l'exemple du directeur qui remplit son Wikipédia, qui gère RMC et SFR Sport, et qui aujourd'hui, toutes les infos doivent passer par lui, parce qu'autrement, on peut pas les sortir. Mais alors là, c'est exceptionnel. On a l'impression que le mec, il est dans tous les clubs, dans tous les continents. Ah mais non. Et ça, c'est le problème du mercato et du son traitement médiatique. C'est que tout le monde pense savoir. Surtout, ma phrase, elle n'est pas du tout française, vous m'excusez. Tout le monde croit savoir. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors qu'il faut être humble, parce que dans le mercato, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas être sûr de ce qui va arriver. Je vais citer un ou 2 autres exemples. Ça, c'était Paolo Teixeira, donc un agent qui avait géré Roberto Carlos, Pierre Houmé qui m'en parlait. Et me disait, je suis avec. Il faut imaginer la scène, on est en Grèce, dans un petit bureau avec de la lumière tamisée, un président qui a des gros havanes et qui commence à s'enfumer. Et Paolo, c'est un conteur d'histoire. Et Paolo, il me fait, Romain, et j'essaie de limiter la voix, je vais pas imiter, bref. Il me dit, je suis avec le joueur. Et là, le président, il le regarde d'un œil. Et je me dis, oula, on n'est pas bon là, Romain. Parce que l'âge du joueur n'était pas bon. Donc il le regarde et il lui dit, toi, montre-moi tes dents. Le joueur montre les dents, le président, il dit rien. Il prend un stylo, il note sur le contrat, il met le nouveau salaire. Il dit, voilà, t'as truqué ton âge de temps, donc voilà, je te mets ça finalement en salaire. Mais ça, c'est imprévisible. Le joueur aurait pu refuser. Parce que peut-être c'était pas vraiment plus l'âge. Dans le cas, c'était vrai. Et donc finalement, le joueur signe à ce salaire-là. Tout ça pour dire qu'on peut être absolument sûr de rien et que j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je terminerai néanmoins avec là la période actuelle où on est. Sortir que tel club veut tel joueur qui a eu telle offre,
À 90% c'est fake pour une simple et bonne raison, les clubs ont travaillé avant et aujourd'hui c'est les vacances. Donc tout ce que vous allez voir ces jours-là, malheureusement c'est pour remplir des colonnes parce qu'en plus il y a beaucoup de journaux et autres qui ne savent pas quoi écrire et aussi parce que ça fait vendre, pas forcément du papier. Ceux qui pensent que ça fait vendre du papier, aujourd'hui vendre du papier quand même, c'est un peu une œuvre de salubrité publique, c'est pas forcément facile. À moins de vendre du papier cul, vendre du papier journal c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il faut pas croire tout ce qu'on dit et il faut rester mesuré. Allez, je vais essayer de terminer avec une dernière anecdote sur les transferts pour montrer ça. Alors c'est Ismaël Bouzid qui la raconte dans mon premier livre, Galère Football Club. Placement de produit. Donc il était en Turquie et il va pour signer à Heart of Midlothian en Écosse, qui est géré à l'époque par Vladimir Romanov, alias Mad Vlad. Donc il l'envoie à Kaunas pour lui faire passer des examens. À 2h du mat un samedi soir, ils le mettent dans un scanner, dans un hôpital selon lui chelou. Le lendemain, il arrive et, avec son agent, il a un chauffeur, et le mec dit non, le salaire on le divise parce que t'as un problème au genou. Il a jamais été blessé au genou et encore à la cheville, parce qu'après le mec a dit à la cheville. Donc là il me dit, donc je dis ça, je dis mais un coup de pression. Coup de pression comme dit Ismaël, coup de pression. Bref, et donc il s'en va. Et le club le rappelle 3 jours après, etc. Il lui propose finalement le salaire convenu à la base. Tout ça pour dire quoi? Que avec les clubs et tout ça, il va toujours se passer un truc à la fin. On ne pourra jamais être au courant, sauf quelques années plus tard. Et c'est pour ça que la plus grande prudence s'impose. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.